Below World, épisode 7, changement de vitre d'un Galaxy S4. Le mois de juillet a été une hécatombe pour les écrans de smartphone cette année, ce qui me donne l'occasion de réaliser une vidéo sur le remplacement de la vitre d'un Galaxy S4. Suivra peut-être une seconde vidéo destinée à celle de l'iPhone 4, ayant fait mes premières armes sur ce Galaxy S3. Et oui, une véritable hécatombe, je vous disais. Il faut avouer que les poches des shorts ne sont pas les endroits les plus adaptés pour conserver nos smartphones hors d'atteinte de cette vilaine pesanteur qui les attire sans cesse vers ces méchants cailloux qui se projettent violemment avec leurs petites jambes contre nos écrans. On se rassure comme on peut. Ma première expérience avec le S3 m'a montré qu'il est assez difficile de décoller une vitre qui est à ce stade d'éclatement. J'ai légèrement rayé la dalle tactile, ce qui n'empêche pas d'utiliser le smartphone et ne se voit que lorsque l'écran est éteint et parfaitement propre, ce qui est assez rare. Bien qu'il existe déjà pléthore de vidéos sur le sujet, j'en ai moi-même visionné plusieurs avant de me lancer. Celle-ci rassurera peut-être ceux encore frileux à l'idée de s'y mettre. Pour réaliser l'opération, nous avons besoin d'un Galaxy S4 dont la vitre est brisée, et uniquement la vitre, c'est-à-dire que la dalle tactile et l'écran fonctionnent encore, sinon nous devons changer l'ensemble du bloc écran, ce qui revient environ au prix du même smartphone d'occasion. D'une vitre de remplaçant achetée sur le web, avec de préférence l'adhésif double face déjà collé à la vitre, ce qui évite de devoir réajuster soi-même les adhésifs parfois mal adaptés. Une autre technique consiste à assembler la vitre avec de la colle UV. L'option permet un résultat plus net, mais nécessite une plus grande maîtrise et empêche surtout les réparations ultérieures, car il est quasiment impossible de redécoller la vitre sans détériorer l'écran. Troisième élément, un décapeur thermique ou un bon sèche-cheveux, mais le décapeur est bien plus efficace et rapide. Petit plus de celui-ci, il affiche grâce à l'écran LCD sa température de chauffe. Ce qui, nous le verrons, est assez important pour ne pas définitivement dire au revoir à notre smartphone. Des lames de rasoir en plastique qui vont nous permettre de décoller la vitre sans rayer la dalle tactile. Vous avez ici aussi différentes options, comme des médiators de guitare ou un fil de pêche. De mon côté, je trouve ces lames bien pratiques et on en retrouve beaucoup d'autres usages. D'un produit pour éliminer la colle résiduelle qui n'agresse pas les plastiques, et ici l'alcool isopropylique est parfaitement recommandé et il est en l'occurrence très pratique lorsqu'on a besoin de nettoyer de l'électronique ou des optiques. Et enfin, d'une paire de ciseaux, d'une petite pince type pince à épiler, d'un tournevis cruciforme P0, car bien que certains ne le fassent pas, et n'ont aucun souci, nous allons avant de commencer déposer la carte mère de l'appareil afin de ne pas endommager le processeur. La manipulation prend 5 minutes à peine et évite de se retrouver avec un smartphone à la vitre immaculée, mais qui ne servira plus que de miroir parce que le pros a grillé. Nous voici dans un environnement plus propre que l'atelier et plus propice au bricolage de l'électronique. Nous commençons par ôter la coque arrière du smartphone. Et nous allons le débarrasser de sa batterie. Alors lorsque j'ai commandé la vitre sur internet, le fournisseur m'a gracieusement offert un petit kit matérialisé par ce type de spatule qui permet de, donc par exemple vous le verrez, de déconnecter les nappes sans y mettre les doigts et donc de déposer de l'humidité ou de la graisse sur les composants. Je démonte donc la batterie, je débarrasse le téléphone de la carte SIM et de la carte SD. Nous avons ensuite, dans le cas du S4, 9 vis cruciformes que nous devons dévisser pour ôter le carter qui protège les composants.
Une fois les vis enlevées, nous déclipsons donc la coque par le côté. Nous avons ensuite 5 nappes qui relient la carte mère aux différents composants à déconnecter. La première qui se situe ici. La deuxième au niveau des différents capteurs et caméra frontale. Une située entre l'insertion de la carte SIM et le slot pour les écouteurs. Également celle concernant l'écran. Dernière opération, déclipser le fil d'antenne. Alors ce câble est extrêmement fragile, il faut vraiment déclipser avec beaucoup de précaution. C'est ce petit élément ici qui permet de raccorder le câble à la carte qui risque, si vous forcez trop, de sauter. Il nous reste une dernière vis à ôter pour libérer la carte de son logement. Passons à présent aux choses sérieuses. Nous allons à présent décoller la vitre à l'aide du décapeur et des lames en plastique. Le principe est simple, chauffer l'écran pour ramollir la colle et se servir des lames comme levier pour séparer doucement la vitre de la dalle. 3 choses à respecter. Conserver une température entre 70 et 80 degrés, surtout pas davantage pour ne pas détériorer la dalle. C'est ici que l'écran indiquant la température du décapeur est utile. Sinon, un thermomètre sans contact est idéal pour vérifier la température de la vitre. Ne pas enfoncer et presser trop fortement sur les lames, sous peine de perdre le tactile de l'écran. Toujours commencer par décoller la vitre par le haut du smartphone pour éviter de sectionner les nappes de connexion des boutons tactiles situés en bas de l'écran. Nous pouvons également appliquer un scotch sur la vitre pour décoller un maximum de morceaux ensemble, comme quand ici elle est brisée en petits morceaux.
Une fois la vitre séparée, il nous reste à enlever les résidus de colle, d'abord au doigt, puis à l'aide de l'alcool isopropylique. Nous avons enfin, de chaque côté de l'écran, un joint qui a souvent souffert pendant le décollage et qu'il est nécessaire d'enlever. Pour effectuer le nettoyage de la vitre, il est préférable d'utiliser les chiffons destinés aux lunettes ou aux écrans. Une fois l'écran parfaitement propre et débarrassé de toutes ces poussières, nous pouvons recoller l'écran. Il ne reste plus qu'à remonter l'appareil en sens inverse du démontage. Et si vous avez respecté consciencieusement les différentes étapes sans vouloir y aller trop vite, votre téléphone est de nouveau opérationnel avec une vitre neuve. Bonne bidouille et à la prochaine.